Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera les produits terminés, donc c'est parti. Alors je vais tout d'abord commencer avec ma lotion de chez Sanoflore, la Aqua Magnifica. Je vous en parle depuis un bon petit moment maintenant, donc si vous me suivez vous savez que je l'adore. Je la rachèterai sans aucun problème, j'adore cette lotion, elle est fraîche, elle purifie la peau, elle resserre les pores. Elle a tout bon, j'adore son odeur, c'est hyper frais quand vous le mettez le matin, même le soir, je le mets principalement matin et soir. J'adore, je l'adore, je la rachèterai sans problème et je pense que je rachèterai ce format là, le 400 ml parce que ça dure super longtemps et c'est plus économique de l'acheter en 400 ml. Parfait. Ensuite on va passer à ça je vous en ai déjà parlé là récemment, je l'ai terminé, ça y est c'est la cure Flawless Skin de chez Wonder Tea que j'ai quand même bien aimé, mais comme je vous ai dit je pense que j'ai pas mangé comme il fallait donc forcément ça m'a fait des boutons, mais je pense que c'est vraiment une cure qui fonctionne bien. De toute façon je vous remets le lien en barre d'infos où j'en parle et je vous avais dit peut-être que je rachèterai, je vais voir. Franchement je vais voir parce que là j'ai quand même pas mal de thé à finir, donc je vais attendre de finir tout ça et après je repartirai peut-être là-dessus. Terminé, c'est ce produit, j'ai l'impression qu'il fait super clair, il y a beaucoup de luminosité là dans la chambre, mais bon. Pas grave, on va pas se plaindre maintenant qu'il y a du soleil, hein, on va pas se plaindre. Terminer ce produit là que j'ai beaucoup aimé, c'est des laboratoires Symbiose Cosmétiques. C'est le spray biphasé comme ceci pour les cheveux blonds et gris qui va permettre en fait de neutraliser tout ce qui est reflet jaune doré dans vos cheveux. Il va permettre de démêler également, il est très bien, il sent super bon. Le flacon comme ça, j'adore le principe de la gâchette comme ça, c'est super pratique. Il est vraiment bien, donc si vous aimez bien le Equave de chez Revlon, je pense que vous aimerez bien ce principe là, c'est exactement la même chose pour moi. Peut-être un petit peu moins siliconé, mais voilà j'aime beaucoup, je vous recommande, c'est un chouette produit. On va revenir à ce produit là, le Shiling que j'ai détesté. J'ai même pas réessayé de l'utiliser honnêtement parce que ça me disait rien du tout, donc franchement je vous recommande pas. Pareil, je vous remets le lien en barre d'infos où j'en parle. J'aime pas. Alors ça j'aime beaucoup, je vous en ai jamais parlé, je voulais vous en parler dans mes favoris mais comme j'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans mes favoris, bah, je vous en parle ici puisqu'il est terminé. C'est le Neolis 15 émulsion lissante restructurante aux acides glycoliques à 15% pour les peaux normales à mixte. Alors ça il faut savoir que je l'avais eu quand j'ai fait mon peeling chez la dermato. Peeling si vous brièvement, sur le coup oui mais au final non. Donc je sais pas si je le referai un jour, mais en tout cas ça fait comme un micro peeling on va dire. Et ça fonctionne super bien, vous mettez ça 2 fois par... En fait moi elle me l'avait conseillé avant de faire mon peeling pour habituer un petit peu ma peau, pour pas avoir un choc comme ça sur la peau. C'est un micro peeling comme je vous le disais. Et j'ai continué par la suite, après mon peeling, en fait j'ai continué à le faire 2 voire 3 fois par semaine. Et c'est un truc que j'adore. En fait, tous les 2 jours je le mettais sur ma peau. Alors ça picote un petit peu, vous le sentez, ça picote. Mais c'est vraiment un chouette produit et ça lisse le grain de peau, ça enlève les boutons et tout. Donc j'aime beaucoup ce produit là. Je pense que je le rachèterai, voire peut-être une gamme au-dessus parce que vous avez plusieurs concentrations au niveau de l'acide glycolique. Vous avez un peu moins et un peu plus, là j'ai l'intermédiaire. C'est déjà très bien, donc c'est en vente dans les parapharmacies. Je ne sais pas du tout par contre si sur prescription, je crois pas. Je crois que vous pouvez l'avoir comme ça, renseignez-vous dans les pharmacies mais je crois que vous pouvez l'avoir comme ça. C'est de la marque Codexial et c'est Neolis. Voilà. Ça c'est génial, franchement foncez sur ce produit là si vous avez des problèmes de peau, si vous voulez lisser le grain de peau etc. C'est vraiment génial, par contre faites attention parce que c'est quand même assez fort. Donc voyez avec une dermato ou avec votre pharmacien, il vous guidera de toute manière. Mais ça c'est un chouette produit. J'ai terminé à mon grand regret, oui bien sûr. J'ai terminé à mon grand regret le Quick Change de chez Bare Minerals. C'est le nettoyant pinceau, comme ceci. J'ai adoré ce produit là, je pense que je le rachèterai ou je vais acheter celui de Kiko, je sais pas, mais faut que je m'en rachète un de nettoyant pinceau parce que j'en ai plus du tout. Donc c'est un petit peu galère, là le matin en ce moment j'utilise, comment ça s'appelle? C'est un spray désinfectant pour les plaies normalement, c'est pas du tout fait pour. Mais en tout cas ça désinfecte donc c'est déjà pas mal. J'ai terminé 2 bains dissolvants comme ceci, le Inel et le Agnès B. Alors comme je vais vous dire toujours, comme toujours en fait, c'est j'adore ce principe mais je trouve ça excessivement cher, donc si je le retrouve pas très cher j'en rachèterai c'est sûr, c'est pas mal du tout et j'aime bien.
Mais bon, en ce moment je suis avec mon dissolvant classique et ça me va tout aussi bien. J'ai terminé un gel douche, donc c'est une crème de soin du Petit Marseillais, hydratation intense au beurre de karité et acacia. J'ai adoré ce gel douche, il est vraiment très doux avec votre peau, il est super doux, il a une odeur. C'est exactement la même odeur, je vous l'ai déjà dit, c'est exactement la même odeur que le lait de la même marque, le Petit Marseillais, le jaune. Si vous adorez, foncez sur celui-là, c'est exactement la même odeur. Et c'est sûr que je la rachèterai. Pour les gels douche, je suis souvent, bon, je rachèterai pas parce que j'en ai déjà pas mal. Mais alors celui-là, c'est sûr que je le rachèterai. Là, je l'ai pas vu au promo beauté Leclerc. Bon, je me suis pas attardée vraiment sur les gels douche, on va dire, parce que j'en ai pas mal. Mais je pense que je le rachèterai honnêtement prochainement. J'ai terminé un déodorant antitranspirant. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est une catastrophe. Donc oui, j'ai terminé un déodorant antitranspirant de chez Ushuaïa, Polynésie, huile de monoï et fleurs de tiare. Du bonheur. Du bonheur, du bonheur. Il est efficace. Rien à dire, franchement génial. L'essence Magnifica concentré botanique purifiant perfecteur de peau de chez Sanoflore, ça je ne rachèterai pas, je vous mets le lien en barre d'infos où j'en parle, je vais pas m'étaler plus que ça, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai deux produits de chez Yonka. Alors Yonka c'est une marque, j'aime bien, j'aime pas, ça dépend des produits vraiment. Là je vais vous présenter deux produits qui m'ont pas forcément hyper convaincue et je vous en parlerai. Je vous parlerai d'autres produits qui m'ont un peu plus convaincue dans une autre vidéo, notamment les favoris. Je ne sais pas si je vais la tourner juste après ou pas. On va voir, ça dépend de ma motivation on va dire. Donc tout d'abord j'ai l'exfoliant détoxifiant au Guarana Scrub. J'ai bien aimé mais sans plus, honnêtement vu le prix je ne rachèterai pas parce que ça coûte quand même super cher. Le grain était vraiment épais, je sais pas si on peut encore avoir des petits grains à vous montrer. Ben, il y en a encore dedans. C'est bizarre non? Bon, voilà. C'est une marque en fait qui est à base d'huile essentielle donc ça sent vraiment très fort. C'est des produits qui sont quand même assez naturels. Donc c'est quand même un bon point pour cette marque là. C'est pas le produit qui m'a fait waouh, honnêtement je préfère le gommage par exemple dans le même style on va dire au niveau du grain. C'est le Sous Massa de chez Teractive que j'aime beaucoup et pour beaucoup moins cher donc ça je le rachèterai pas. Et la crème PG purifiante et matifiante pour les peaux grasses, non. Pour moi elle est pas du tout matifiante. Purifiante pourquoi pas mais pas matifiante du tout. J'ai terminé deux shampoings secs. Alors le premier c'est le Casino pour tout type de cheveux à la fleur d'oranger et l'extrait de cédra. Donc honnêtement la fleur d'oranger je la sens pas du tout. Le cédra oui ça sent un peu le citron. Je le rachèterai parce que je l'aime bien. Franchement c'est une bonne alternative au shampoing sec de chez Baptiste. Donc je rachèterai sans problème. Et j'ai terminé un tout petit shampoing sec comme ça de chez Baptiste. Donc ce format là vraiment il dure vraiment pas longtemps du tout. Il a dû me faire une semaine donc voilà. Autant vous dire une semaine j'ai dû l'utiliser 2 voire 3 fois je crois. Ouais ça doit être 3 fois. Si je dis pas de bêtises ça m'a duré 3 fois parce que je ne sais pas si je l'avais utilisé déjà avant. Parce que je l'ai pris chez ma soeur, je les prends en fait en déplacement ceux-là donc je sais pas. Mais quand même toujours utile que je rachèterai ce produit, le shampoing sec Baptiste, c'est ma vie hein, tout simplement. Ensuite, terminer deux gommages. Donc tout d'abord c'est le Miss Europe Spa comme ceci qui est au cactus et citron vert. Je ne rachèterai pas, je déteste ce gommage. C'est de l'eau en fait, c'est trop liquide. Vous avez des grains, beaucoup de grains mais c'est tellement liquide que vous avez vraiment du mal à travailler sur la peau. Donc non, à part l'odeur qui est vraiment terrible, le gommage en lui-même il est pas top du tout. Donc non, je rachèterai pas. Un gommage de chez Sephora comme ceci. Alors moi j'adore, je continue à dire j'adore les gommages Sephora, ils sont vraiment pile ce qu'il faut. Les grains sont ni trop fins, ni trop gros, pas trop agressifs, la texture est juste bien, juste ce qu'il faut. Là c'était le énigmatique, donc c'était une odeur assez... un peu de parfum en fait. Vraiment parfum style Chanel et tout, assez fort. C'est pas mon odeur préférée mais le gommage en lui-même était super efficace donc je rachèterai des gommages Sephora. D'ailleurs pendant les soldes là j'en ai pris quelques-uns et voilà, je suis super contente de ces gommages. Je les prends toujours en solde parce que ça vaut le coup en solde. Toujours de chez Yonka j'ai terminé le masque 103 purifiant clarifiant pour les peaux normales à grasse. Alors au niveau texture génial, niveau efficacité pas... j'ai pas remarqué un truc de foufou donc non je rachèterai pas ce masque,
sans plus pour ce masque. Pareil, encore un masque, donc là c'est de Terre Active que je vous parlais tout à l'heure, c'est le masque de Guérande à la boue. Alors ça je le rachèterai pas, alors non pas que c'est pas un mauvais produit, mais j'ai pas vu d'efficacité sur ce produit là, donc je vais pas le racheter dans l'immédiat en tout cas. Peut-être qu'un jour si je passe devant, je vais dire allez pourquoi pas, mais c'est pas un truc que j'ai fait waouh, donc voilà. C'est un masque à la boue hein, pour information. J'ai terminé un gel douche Playboy comme ceci, donc c'est le Play It Lovely et très très bien comme gel douche. Il a une odeur vraiment voilà, très fille. Ouais, ça sent super bon. C'est pas des odeurs très communes j'ai l'impression. En tout cas moi c'est pas des gels douche vers lesquels je me tourne vraiment. En général c'est plutôt monoï, les trucs un peu exotiques et tout. Là c'est vraiment une odeur de parfum de femme. Mais beaucoup plus frais que le énigmatique de Sephora que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça j'aime beaucoup, je rachèterai certainement. Mon chouchou, mon chouchou. J'ai vu qu'il est soldé là actuellement sur Nocibé à moins 40%. Je l'ai pas pris mais je pense que je vais regretter parce que j'aime trop. C'est la fleur d'oranger et argan. C'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. J'adore ce gel douche. Je crois que je vais recraquer si je le vois, je pense, il y a même le gommage, il y a le lait corps, enfin j'ai envie de toute la gamme, honnêtement j'adore cette odeur. J'ai terminé ce soin de chez Phyto, c'est l'huile soyeuse, fluide lacté hydratant pour les cheveux secs et fins. J'ai beaucoup aimé ce soin. Donc au départ j'aimais pas vraiment ce produit là et au fil des utilisations j'ai vraiment vu son efficacité, c'est vraiment très bien pour les cheveux, ça hydrate, ça nourrit. C'est pas alourdissant, c'est vraiment un espèce de lait un peu huile mais pas gras, c'est vraiment agréable franchement. Dedans vous avez de l'extrait de calendula, du romarin, l'extraction de guimauve, c'est sans rinçage. J'aime beaucoup et donc il a été médaille d'or 2015, votre beauté, donc c'est pas pour rien à mon avis. C'est vraiment un chouette produit donc ça peut-être que je rachèterai, ouais j'aime bien. J'ai terminé une eau thermale de chez Vichy, ça fait un lustre que j'ai ce truc là mais je m'en servais en fait pour humidifier mes pinceaux quand j'utilise certains fards, des pigments ou des fards qui sont pas hyper pigmentés, enfin style des fards cuits, c'est pas très pigmenté, sec mais humide, c'est une tuerie. Et donc j'utilisais des petits sprays comme ça, donc n'importe quel spray ferait l'affaire, même de l'eau classique ça fera l'affaire. Mais voilà, je trouve que c'est pratique à avoir sous la main plutôt que d'aller dans la salle de bain ou quoi que ce soit. Ça c'est super pratique et le petit format comme ça j'avoue que c'est plutôt pas mal parce que souvent c'est des gros bidons et ça à l'avoir dans votre trousse par exemple c'est vraiment pratique, donc peut-être que je rachèterai ce format là, peut-être pas cette gamme Vichy, enfin peu importe mais je rachèterai en petit format comme ça. J'ai terminé une laque Nivea, ça vous étonne ou pas? Voilà, c'est mes lacs chouchou, j'en rachète tout le temps, vous le savez. Hein. J'ai terminé un produit qui est tout dégueu, j'en suis vraiment désolée, mais c'est un produit en fait je me démaquille avec, donc forcément il est un peu morflé. Et c'est un produit que j'adore. C'est le Perfectly Clean de chez Estée Lauder. Mousse nettoyante, multi-action, masque purifiant. Donc vous pouvez vous en servir en masque comme je vous ai déjà dit. Je n'utilise pas en masque parce que vu le prix de ce truc, je préfère l'utiliser que en nettoyant et pas en masque, en couche épaisse, etc. C'est un produit qui vous dure très longtemps. Vous avez 150 ml. On pourrait croire que ça part très vite, mais il en faut vraiment un tout petit peu et c'est super efficace. J'adore me démaquiller avec ça. Ça démaquille tout, les yeux, le teint, la bouche, le waterproof, le long tenue. Aucun problème, donc ça je vous recommande si vous voulez vous faire plaisir dans un bon démaquillant. J'adore, ça fait une mousse, l'odeur est agréable, je crois que je vais encore sentir. Ouais, l'odeur elle est fraîche, j'adore. Ça je pense que je le rachèterai. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai terminé une crème pour les mains concentrée grand froid. Oui, parce qu'il a fait tellement froid, voilà. Arnica essentiel de chez Yves Rocher comme ceci. Pas plus que ça, hein. Franchement l'odeur pas top. Texture un petit peu grasse, donc non, j'ai pas accroché avec cette crème là. J'ai terminé en maquillage un pen pot de chez MAC. Enfin j'ai terminé. J'ai pas vraiment terminé. Je crois que c'était un de mes premiers maquillages MAC que j'avais acheté. C'est vraiment à l'époque, il y a... je sais pas, il doit avoir au moins 6 ou 7 ans ce pen pot. C'est... voire même peut-être plus. J'ai dû l'acheter, j'avais... je sais pas moi, 16-17 ans, hein, quelque chose comme ça. C'était vraiment la toute première commande MAC. J'étais trop fière quand j'avais reçu ça. Et bah voilà, je vais devoir m'en séparer parce que le truc il est complètement craqué. On peut pas l'utiliser, il est tout sec limite. Là il veut pas sortir mais
Ouais, je peux plus rien en faire quoi. Non, je peux plus rien en faire donc ma poubelle. Et franchement ce produit là, on en a fait tout un foin sur YouTube à l'époque. Et il y a encore des personnes qui sont adeptes de ce produit là, hein, je critique pas, mais pour moi je trouve que c'est pas le meilleur produit, en tout cas de chez MAC, c'est pas les meilleurs produits, c'est pas... Ça coûte très cher pour ce que c'est et au final, sans plus, moi j'aime pas plus que ça. Donc les pen pots je ne rachèterai pas, vous avez bien compris. Terminé, un Perfect Gel de chez Kiko. Voilà, j'adore ce truc là, voilà, j'adore. C'est un top coat qui va faire vraiment durcir votre vernis, le faire sécher, le protéger, donner un effet gel sur les ongles. Il est génial, je rachète, sans problème je rachète. J'ai terminé mon fond de teint Revlon Color Stay en 180 cents beige de chez Revlon, je vous l'ai déjà dit. Pour les pommiers c'est à grâce personnellement. C'est un de mes fonds de teint préférés, voire même mon number one j'ai envie de dire. Il est trop bien, il tient bien sur la peau, il couvre relativement bien, même si la texture je trouve a dû changer un petit peu depuis qu'ils ont refait un flacon pompe comme ça. J'ai l'impression que la texture est un petit peu moins couvrante. Mais je l'adore, il accroche bien sur la peau, voilà, il matifie ce qu'il faut. Je l'aime et je le rachèterai. Par contre je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de fonds de teint à finir. Donc j'aimerais bien les finir un petit peu avant, au moins en liquider un ou deux avant de racheter. Et en plus de ça je vais pas le porter cet été, donc pour le moment j'en ai pas besoin. Donc voilà, j'ai terminé un crayon à sourcils de chez Kiko, le numéro 4 que j'aime, je rachète. C'est celui que je porte tous les jours depuis au moins, je sais pas, au moins 2 ans. Au moins 2 ans, donc ouais je rachète sans problème. Deuxième bac, alors du coup j'ai un déodorant de chez Mon Savon à la Pierre d'Alain, lait d'amande douce, lait et amande douce. J'ai beaucoup aimé l'odeur, c'est une odeur que j'aime bien franchement, mais alors niveau efficacité, je sais pas pourquoi je m'obstine à acheter des déodorants, franchement je sais que j'aime pas ça, enfin que ça ne fonctionne pas sur moi. Il me faut des antitranspirants, c'est voilà, c'est comme ça. Donc en fait je le mettais par exemple quand j'étais chez moi, que je savais que j'allais pas sortir. Je mettais ça pour sentir bon et tout, mais je sais que c'est pas efficace. Dès lors que j'ai un coup de chaud ou un pic de stress, etc. Ça c'est inefficace pour moi, donc je rachèterai pas. S'ils me le sortent en antitranspirant comme ça, la même odeur, je le rachète direct. Hein. Donc Mon Savon, si vous passez par là, pensez à faire des antitranspirants. Je sais que vous n'êtes pas trop truc un peu trop crados style Pierre d'Alain, enfin Pierre d'Alain non, aluminium etc. Donc je pense que vous en ferez pas. Mais ce serait bien. Ce serait bien. J'ai terminé ce matin le gel douche bulle de fruits de chez Bourjois. Donc là dedans vous aviez de la pomme, de la carotte, de la fraise et des vitamines. Enfin tout un truc, un cocktail, limite c'est un jus de fruits votre truc. Et c'est super agréable. L'odeur est vraiment... très fruité, ça sent un peu la confiture, la texture pareil, c'est une texture très rouge, limite confiture, c'est agréable franchement, rien à dire. Puis le flacon, vous le voyez le matin dans votre douche, tout de suite ça vous donne la pêche. Donc ouais, je rachèterai, je crois que je l'avais eu chez Stocco, j'ai un doute, mais je crois que c'est chez Stocco, donc si vous ne le trouvez pas dans votre grande surface, c'est à mon avis parce que ça vient de chez Stocco. Alors ça je voulais absolument vous en parler parce que j'adore. Je vous ai mis une photo sur Instagram des smoothies et des sushis que j'ai trouvé chez Lidl. Et donc je vais vous parler des smoothies en premier temps. Là c'est le pomme banane mangue. Une dinguerie. C'est vraiment dedans, il n'y a que du fruit. Par exemple celui-là vous avez une pomme, une demi-banane, un quart de mangue, un quart d'orange et 4 fruits de la passion. Donc voilà, c'est que ça. Et au niveau de la conservation, ça se conserve vraiment assez longtemps. Ça fait quasiment un mois je crois. Ça se conserve quasiment un mois et dedans pourtant il n'y a pas écrit qu'il y a de conservateur, donc je trouve ça assez fou. Voilà, c'est des smoothies, ça fait 250 ml, ça coûte 79 centimes si je dis pas de bêtises. Et c'est top, franchement j'adore. Le matin c'est vrai que je bois plus tellement de jus de fruits, avant je buvais énormément de jus de fruits, maintenant j'ai un peu stoppé parce que en fait si vous faites pas votre jus de fruits vous-même, vous avez vraiment pas les vitamines, ça sert pas à grand chose, c'est juste du sucre que vous buvez, donc j'avais un peu stoppé. Et là ça m'a un peu réconcilié, même si je sais que c'est un peu pareil. J'en bois quand même beaucoup moins, hein. Je bois souvent du thé le matin maintenant. Et voilà, ça me va tout aussi bien et je vois sur le corps ça fait quand même plus de bien je pense que de boire du jus. Voilà, et donc ouais, j'aime beaucoup. J'ai bu aussi ces banane cerise je crois.
Ouais, banane cerise, c'est vraiment bon aussi. Et il y en a un autre que j'ai pas encore goûté, pour vous dire, voilà, je l'ai pas encore goûté parce que j'en bois pas tous les jours comme je vous disais. Donc à voir, mais en tout cas, terrible, si vous pouvez les trouver. Donc je sais qu'il y a plein de filles sur Instagram qui m'ont dit, j'arrive pas à les trouver, je sais pas s'ils sont dans mon Lidl, moi j'ai été une fois, je les avais pas trouvés. Et en fait, je ne sais plus, dans une photo Instagram, pareil, j'avais lu qu'on les trouvait à côté des sandwichs et tout ce qui est petits snacks, etc. Donc allez voir de ce côté-là, au rayon frais où il y a les sandwichs, c'est juste à côté. Et moi je les avais loupés le premier jour que j'avais été. Donc allez vérifier ça. Et pour les sushis, je voulais en revenir aussi. Donc là on divague complètement, mais bon, ça peut être une bonne affaire parce que les sushis ça coûte quand même assez cher. Et moi c'est vrai que je commence à avoir une addiction pour les sushis. C'est un peu effrayant. D'ailleurs là quand il y avait... Là mais je vous parle sans... Bref, je continue. 36-15 ma life. Il y avait la série Unreal là, voilà, sur Énergie et c'était tous les mardis et du coup ça a duré 4 semaines. Et en fait tous les mardis c'était sushi, ma série, mon lit, ma couette, voilà c'était ça tous les mardis soirs. Et c'était trop bien et du coup en fait dans mon géant casino ils ont mis un espèce de bar à sushi où ils font les sushis le jour même et vous les vendent, donc c'est super bien parce qu'avant ils faisaient des barquettes et ça me donnait vraiment pas envie et là en fait ils les font vraiment, c'est des frais et tout, c'est super bon mais ça coûte très cher. Donc les sushis, voilà, une fois par semaine c'est très bien, voire tous les 2 semaines parce que ça commence à faire cher au final. Et chez Lidl j'ai vu des barquettes, je sais plus combien il y en a dedans mais ça revient vraiment pas cher, c'est 3 € la barquette et vous avez un assortiment de tout ça dedans. Et je suis un peu mitigée parce qu'il y en a qui sont très bons dedans et d'autres... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas bons mais c'est pas mon goût en fait. Moi je déteste les... Alors je suis une quiche dans les noms des sushis, je ne connais pas tout ça. Mais en fait moi je déteste quand il y a l'algue noire, l'algue nori je crois, autour. J'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est assez présent en bouche et j'aime pas ça. Bref, passons. Et il y en a un, c'est ça avec du riz et du poivron et... j'aime pas du tout. Par contre il y en a deux, c'est les California Rolls, ça c'est super bon. Donc je suis un peu mitigée parce qu'à chaque fois que je mange ça, je suis contente parce que je me dis ouais je fais une bonne affaire, je paye 3 €, mais bon au final voilà, je me régale pas comme ceux que j'achète à Géant par exemple. Donc je pense pas que je vais les racheter. S'ils faisaient des autres barquettes qu'avec ceux-là, je rachèterais. Donc Lidl pareil, si vous passez par ici, je ne sais pas, mais en tout cas faites des assortiments un peu plus... variés parce que là vous avez juste de variétés et c'est assez restreint. Si vous n'avez pas quelque chose, ben voilà, vous vous retrouvez avec. Voilà, donc parenthèse fermée, on va arrêter là sur l'histoire des sushis, hein. Continuons. J'ai terminé un gel douche, je vous en parle brièvement parce que c'est un truc que vous ne pouvez pas retrouver, je ne connais absolument pas, il était pourri, je l'avais acheté à Nose 99 centimes, papaye et grenade, ça sert à rien du tout, donc non, le truc hyper liquide, vous en mettez 3 tonnes, non. Une laque de chez Schwarzkopf. Donc ça on va dire que c'est la deuxième que je préfère après la Nivea et je les aime bien ceux-là donc je rachèterai aussi. J'ai terminé un tonique de chez Comodine ou Comodines, je sais vraiment pas comment on dit, je l'avais trouvé chez Nose pareil à 3,50 €, c'est un 200 ml, j'ai adoré, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fini, si j'avais su j'en aurais pris vachement plus. Il me fait penser un petit peu à celui de chez Sanoflore dans l'effet sur la peau, c'est très frais, c'est super agréable, le flacon pompe, génial. Franchement rien à dire, j'ai vu qu'on pouvait le retrouver sur internet, donc à 2 fois plus cher évidemment, pour le même format. Mais c'est génial, c'est pour les peaux normales à mixtes et ils nous disent donc dedans vous avez de l'extrait de fleurs de mauve, élimine les impuretés, cellules mortes et brillantes, protège contre la pollution et les radicaux libres, resserre les pores, peau tonifiée, fraîche et mate. Voilà, et ça j'adore, franchement... je vous l'aurais mis dans les favoris si j'en avais eu encore. Voilà. Donc sachez que c'est une de mes lotions favorites et je sais pas si elle va s'arrêter cette marque, dites-moi si vous savez. Je sais qu'elle était vendue chez Sephora pendant un temps et là ça se vend plus apparemment. J'ai terminé un exfoliant corporel de chez The Body Shop à la noix du Brésil. Ça j'ai beaucoup aimé, l'odeur. Ça sent super bon, ça sent un peu l'amande quoi. C'est une odeur hyper réconfortante, la texture est sympa, c'est pas une gelée, c'est comme un peu un beurre. Pas un beurre mais un peu plus épais qu'une crème, avec beaucoup de grains plus ou moins fins dedans. Et franchement j'ai adoré. The Body Shop c'est
pas forcément des produits vers lesquels je me tourne. Ça faisait un bon petit moment que je l'avais parce que j'avais acheté ça pendant les soldes ou une vente privée sur vente privée ou pendant les soldes, je sais plus. Et j'adore. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez CoverGirl, c'est le Lash Perfection. Alors celui-là, j'en étais assez contente au début, mais je trouve qu'il a séché vraiment très rapidement. C'est celui que je porte sur mes cils, mais là, très clairement, j'ai dû repasser un autre par-dessus parce qu'il était plus assez intense. Donc je le jette. Et je ne le rachèterai pas parce qu'il sèche trop vite dans le flacon. J'ai dû, au bout de 3 mois quasiment, 2 mois, allez 2 mois et demi, mais en général mes mascaras je les garde vachement plus longtemps, donc c'est pour ça que ça m'a surpris. Ensuite j'ai terminé des petits cotons comme ceci de chez Belle, c'est des cotons peeling exfoliants. Donc en fait c'est des cotons avec une face un petit peu rugueuse, avec plein de petites billes dessus qui vont gratter, exfolier votre peau. Donc en fait j'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que moi quand je fais un gommage, j'utilise un gommage tout simplement et ça j'aime pas vraiment, donc voilà, je rachèterai pas, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Je sais pas si ça s'utilise seul ou pas, moi j'utilisais des fois avec mon gommage en plus, enfin j'ai vraiment tout fait pour les liquider parce que j'aimais pas. J'ai terminé un shampoing pour les enfants. Oui. Un shampoing de chez Timothée Kids, donc shampoing démêlant à la pastèque. C'était vraiment pour ça que je l'avais acheté, c'était à la pastèque. Ça sent super bon, mais alors ça vous fait les cheveux secs. Et ils disent démêlant, mais alors c'est une blague ça démêle pas franchement. Donc non, je rachèterai pas même si l'odeur, franchement. Oh la pastèque. Mais je comprends pas pourquoi ils font pas plus de produits à la pastèque, c'est du bonheur, franchement, c'est super frais, c'est comme le melon, tout ça, c'est super frais. Bref, une idée, hein, si vous passez par là, certaines marques. J'ai envie de vous dire, le melon, la pastèque, tout ça pour l'été, c'est du bonheur. Voilà. Ensuite, terminé, le gel purifiant anti-point noir de chez Nivea, c'est le Thermo, comme ceci. Ça, je crois que je l'avais eu chez Stocomanie aussi. Alors, je suis mitigée sur ce produit-là parce que... comment dire, en fait quand vous lavez le visage, vous mouillez votre visage et ensuite vous venez prendre votre nettoyant dans vos mains qui sont encore humides. Et en fait ce produit là il réagit dès lors qu'il est en contact avec quelque chose d'humide. Donc ils disent qu'il faut donc humidifier votre visage à l'eau chaude puis séchez-vous les mains. Donc là déjà perte de temps. Séchez-vous les mains, appliquez le gel sur le bout de vos doigts, massez sur le visage pendant un. Et en fait c'est au moment où c'est en contact avec la peau que ça commence à chauffer. Donc moi ça me saoulait de m'essuyer les mains entre deux. Donc ce que je faisais c'est que je mettais dans mes mains, je chauffais et là ça chauffait dans mes doigts mais après sur le visage ça chauffait plus tellement. Donc je suis assez mitigée sur le côté chauffant, sur le côté anti-point noir et tout. Sans plus, j'ai rien vu de spécial. Par contre ça nettoyait vraiment bien la peau, il n'y a aucun problème. J'aimais quand même bien l'effet un petit peu chauffant, c'est vrai qu'on n'a pas eu des températures très chaudes donc jusqu'à maintenant. Donc c'était plutôt pas mal quand il faisait froid le soir et tout, s'appliquer ça sur le visage c'était vraiment pas mal. Mais je rachèterai pas parce que j'ai pas vu un truc de fou, donc non je rachèterai pas. J'ai failli acheter celui de chez Sephora pendant les soldes puisqu'il y était. Je l'ai eu dans mon panier et après je me suis dit non mais ce sera le même principe. Je pense que c'est le même principe, dites-moi ça dans les commentaires si vous le connaissez parce que je pense que c'est la même chose. Ensuite j'ai terminé ce gros flacon de chez Franck Provo, c'est le Expert Volume Shampoing Professionnel, renforce et apporte de la matière pour les cheveux plats, fins et en manque de matière. Je l'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est un shampoing que j'ai vraiment adoré. Cette gamme là est la gamme bleue où il est transparent, j'adore, c'est pour les cheveux courts je crois, hydratant, l'aloe vera, quelque chose comme ça. Ces deux là je vous les recommande de cette gamme là et parfait. Après pour le côté... volume etc, un petit peu mais c'est pas waouh. Par contre il avait très bien et il alourdissait vraiment pas les cheveux donc j'ai beaucoup aimé et c'est sans silicone. Mais bon il doit y avoir quelque chose d'autre à la place hein. Vous savez bien qu'il y en avait un deuxième, un petit crayon sourcil de chez Kiko en teinte numéro 4 et oui il y en avait deux. J'ai terminé ma crème Magnifica de chez Sanoflore, hydratant, anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. J'adore cette crème, j'adore. Après pour le côté massifiant je trouve que c'est quand même léger hein. Après fraîcheur, éclat instantané, c'est vrai que pour ça oui. Elle est très agréable à appliquer, l'odeur est fraîche,
c'est du bonheur le matin. Après le côté matifiant, ouais, peut mieux faire je pense, peut mieux faire, mais c'est une crème que je rachèterai avec la lotion, j'adore. Et alors ça je voudrais revenir dessus, c'est l'huile démaquillante Shyling, l'esprit du thé, je vous en ai parlé dans ma revue, je vous ai dit oui bon ça va. Comment vous dire? En fait à la longue elle m'a vraiment lassée et j'avais de moins en moins envie de l'utiliser parce que c'est galère à rincer en fait, c'est super galère à rincer et je la soupçonne de m'avoir donné des boutons. Donc je pense que c'est vraiment des produits qui sont pas du tout faits pour moi, donc je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je sais pas. Ça m'embête de jeter ça parce que c'est quand même, il est bien, il doit être là quoi, quasiment, il est quasiment plein. Donc ça m'embête de jeter ça, je sais pas quoi en faire, je pense que je vais le donner à ma soeur parce que elle me dira ce qu'elle en pense, mais j'aime pas. Donc Shyling, moi c'est vraiment pas une marque avec laquelle j'ai accroché, alors pas du tout. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me disant tout ce que vous pensez sur ces produits et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, salut salut.